Yo tout le monde, c'est Kazutra, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle cette fois-ci de Dead City. Alors on doit absolument parler de ce spin-off parce que dans mes précédentes vidéos j'ai parlé du spin-off sur Ricky Mission dont j'avais fait une critique il y a un petit temps de ça. Et j'avais vite fait parler dans un shirt de ce que je pensais de Daryl Dixon, mais à présent on va parler de Dead City, le dernier sur la liste que je n'ai absolument pas vu et que je viens de terminer récemment. Donc, je vais en parler de ce que j'ai pensé. Premièrement, je tiens à dire, très bonne série. Ça va être pas mal que du positif, ce que je compte dire, parce que la série m'a vraiment impressionné. Surtout après les deux flops qu'on a eus. Ça a fait du bien d'avoir quelque chose de différent, quelque chose de meilleur, qui pourrait éventuellement même donner le goût à ceux qui n'ont pas vu The Walking Dead de regarder quand même Dead City, parce que c'est différent. L'histoire n'est pas exactement pareille, et c'est ça qui vient vraiment intéressant. On voit un New York totalement perdu, qui n'a plus d'espoir, et puis d'un coup, on voit totalement tout changer, puis des guerres de clans commencent à se faire, c'est vraiment cool. C'est une série qui a une tonne d'action, qui est épique, qui a des combats de fous furieux. Je pense que là-dessus, ils peuvent pas mettre la barre plus haute de The Walking Dead. On a le retour de l'ancien Negan, voilà. Ceux qui ont vu la série et que vous voulez savoir si il y est de retour, oui, il y est. Ça prend un temps, mais il y est. Et c'est vraiment cool, puisqu'on voit clairement l'évolution du personnage incroyable. On voit l'évolution du personnage de Maggie, qui est aussi très, très connu dans la série, qui est vraiment incroyable. Donc, pour vrai, Dead City, incroyable. Les méchants, parlons des méchants. Les méchants sont bangers. En fait, tous les persos sont vraiment incroyables, sont super bien faits. Euh, Là-dessus, j'ai rien à dire. Tout le monde joue bien. Il y a pas de mauvais persos, voyez-vous. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est que la série aussi, je tiens à dire qu'au début de la saison 2 ça peut paraître long, parce ils placent l'histoire et tout, mais vous inquiétez pas, continuez à regarder, vous allez voir, un moment donné, ça va prendre, ça va prendre du temps, mais quand ça va partir, puis vous allez aimer ça. Moi, je le dis, j'étais en train de me dire au début de la saison 2 mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et quand j'ai regardé genre l'épisode 4-5, j'ai fait, ok, là, tu vois, il y a un truc. Là, tu vois, il y a un truc qui se passe. Et c'est là où ça devient intéressant. Trois épisodes, ok, ils sont importants, ils sont longs. Tu les regardes sur le long terme, comme j'ai fait. C'est faisable. C'est très clairement faisable. Un épisode à chaque jour. Tu te dis, exemple, je vous donne un exemple, vous lancez le défi, vous vous dites, ok, pour ces trois épisodes-là, un à chaque jour. Et vous le continuez, vous pouvez même faire un truc en même temps, si l'épisode il est pas trop intéressant, mais vous gardez l'œil sur la série, écoutez ce qu'ils disent, écoutez l'histoire, puis faites de quoi en même temps quelque chose qui vous occupe, je sais pas, n'importe quoi. Ce que vous aimez faire. Ou si vous pouvez même regarder votre série comme moi je fais. Puis tant que vous n'êtes pas trop concentré sur votre selle, puis plus sur la série, comme moi j'ai fait, ça marche. Ça fait passer le temps, la série elle se termine. Et ces trois épisodes vont être beaucoup plus vite passés. Donc c'est un bon conseil que je vous donne parce que si vous êtes comme moi, quand c'est trop long, des fois ça tourne trop autour du pot, vous aimez pas tant ça, et vous êtes du genre abandonné, eh bien moi je suis comme ça, donc j'ai dû me trouver des trucs pour ne pas abandonner cette série qui vaut clairement la peine d'être regardée, je vous le dis. Et donc là aussi, par la même occasion, je prends une petite pause de cette vidéo pour vous dire, pour vous dire, vous demander qu'est-ce que vous préférez, le format horizontal comme ça, comme j'essaye de faire, ou le format vertical, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-le moi, parce qu'on me conseillait de faire en horizontal, donc j'essaye, je vais voir combien vous allez aimer ça. Si vous aimez ça, on garde en horizontal, et sinon on retourne à la verticale, il n'y a aucun souci, on fait des tests ici, on s'améliore. Retournons à la vidéo maintenant. Alors, comme j'expliquais, en fait, la série, elle est bonne. Alors, l'un des aspects que j'aime aussi beaucoup, c'est visuellement parlant. C'est très bien fait. Alors, comparé aux autres séries, c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est parce que... Pourquoi je parle du visuel maintenant? Parce que quand on s'imagine un New York en ruine, on s'imagine pas ce qui se passe dans Dead City. Je vous le dis, visuellement, c'est quelque chose d'incroyable. Et on a vraiment l'impression d'être à Gotham pour les fans de DC Comics, ceux qui connaissent un petit peu. Donc, justement, quand vous avez cette impression-là, vous vous dites, ah ouais, ok, c'est pas ce que j'imaginais. Et c'est ça qui est bien. On voit un autre côté de New York. C'est vraiment bien. Ça, c'est un des gros plus que j'ai donné visuellement parlant, c'est que les décors valent la peine. Et aussi, une des qualités, comme je disais tantôt, ça revient à ce que je disais, même quand tu
n'aimes pas The Walking Dead, tu vas aimer Dead City parce que Dead City, c'est pas The Walking Dead. J'ai l'impression, t'as les personnages de The Walking Dead, mais t'as une histoire complètement différente. On sort complètement du lot. Et ça devient intéressant parce que c'est une grosse prise de risque qui aurait pu faire détruire la série, l'anéantir ou la monter. Et là, eux, ils ont fait, c'est du 50-50, on tente. D'un coup, ça a monté. D'un coup, c'est incroyable. Voilà, j'ai rien à dire, c'était juste fou. Donc pour moi, Dead City est une bonne série. J'en conclus là-dessus. Je vais conclure cette vidéo par que Dead City est une excellente série qui s'adapte à tout le monde. Au niveau de la violence, d'ailleurs, on m'a parlé, je vais juste aborder ce sujet-là. On m'a dit, est-ce que c'est la série la plus violente de The Walking Dead? Est-ce que c'est le moment, genre, tu sais, t'as toutes les saisons au complet, tous les spin-offs au complet, c'est le plus violent, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, évidemment, un de mes amis m'avait posé la question et j'y réponds devant toi, monsieur RafDLD, que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Donc, je te fais une petite dédicace à toi. Et si tu passes sur cette vidéo, je vais répondre à ta question. Ce n'est pas la plus violente. Je le dis, c'est violent. C'est la deuxième plus violente. Pour moi, je vais te nommer une saison qui est beaucoup plus violente. C'est le début de la saison 7 avec Glenn Afanu, qui est clairement, quand il se prend un coup de batte sur la tête, je pense que c'est beaucoup plus violent que ce qu'on voit dans la série. C'est clair qu'il y a des moments dans la série, dans les spin-offs, qui sont extrêmement gore. Genre le coup du parapluie, ceux qui connaissent, vous savez. Ceux qui l'ont vu, je vais pas vous spoil. Mais la scène du parapluie, ça vaut le coup. Il y a certains moments où ils font des trucs que tu t'attendras pas. Oui, il y a une scène aussi qui m'est restée en tête, c'est la scène de la secte. Voilà, je pense que, encore une fois, si tu as vu Dead City, tu sauras. Mais c'est clair, la scène de la secte est clairement folle, et très gore. Mais malgré qu'elle est très gore, certains bouts sont très gore, mais je sais pas si on peut le mettre à la même place. Deuxième place, je te dirais, mais ça dépend aussi de qu'est-ce qui vous, tous les spectateurs, vous trouvez violent. Tu sais, si vous, la scène de Glenn, vous l'avez pas trouvé violent, et vous allez préférer Dead City en termes de niveau de violence. Mais si vous avez trouvé ça beaucoup trop hard, bah vous allez dire que Dead City c'est moins gros que ça. Tu sais, c'est là où ça va dépendre un peu de votre vision de la violence. Donc voilà, pour répondre à la question à propos de cette série qu'on m'avait posée, j'y réponds en vidéo pendant qu'on fait une vidéo sur le sujet. Et voilà, et c'est là que s'achève cette vidéo avec cette question. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu. Ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo parce qu'il fallait qu'on en parle de Dead City. Et puis là, pour ceux qui se demandent quelle prochaine série je vais aborder, j'officialise que la prochaine série que je vais aborder, il y en a deux en tête. La série Ironheart qui est sortie, que je vais regarder avec mon père. Et la série qui s'appelle Twisted Metal, que je vais commencer, les amis, c'est pas des vannes. Et la série Squid Game saison 3 qui commence ce vendredi. Les gars, je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, Squid Game est dans mon programme. Je vais prendre une pause de toutes mes séries pour regarder Squid Game, je vous en conjure, parce que cette saison 3, je l'attends depuis longtemps. Donc, j'ai très hâte de vous en parler. J'ai déjà fait la miniature, j'ai très très hâte. Donc, je vais enchaîner cette série et vous en parler, c'est sûr. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.